Retour sur ce plateau à occasion spéciale, mesure spéciale, vous comprenez, je vous les avais annoncés. On est entouré, je suis entouré dans ce studio des vainqueurs et des vaincus, je vais dire, champions et vice-champions. Là, ça rend plus lourd la chose. Voilà, 2 trophées ici. Le trophée du champion, c'est Nagra FC de l'URTB en maillot jaune ici. Et vous voyez donc le prix du meilleur buteur de la compétition. Il a marqué 10 buts, 11 buts, 12 buts, 12 buts. Il est à 12 buts. Il n'est pas dans ce studio avec nous. Mais de ce côté, nous avons le trophée de notre vice-champion. Et puis, nous avons le meilleur joueur, le trophée du meilleur joueur de la compétition. Donc, c'est 2 équipes joueuses, 2 équipes qui, franchement, ne se sont pas fait de cadeaux. À ma gauche, juste à ma gauche ici, vous avez l'heureux Rounkari, c'est lui, le capitaine de la sélection de l'équipe de Nagra FC. Et vous avez ici sur ce plateau Espoir Roumambou, Frédéric Espoir Roumambou, qui est lui aussi le capitaine de l'équipe du groupe de presse Eden TV Diaspora FM. Il y a d'autres confrères joueurs de la compétition qui sont avec nous. J'ai Joël Mian, juste à côté du capitaine Lheureux. Et puis j'ai Baudouin chez nous, qui est également joueur de l'équipe. Ceux-là qui nous ont bien tapé les pieds, ce sont eux. Nous allons les confisquer tout à l'heure après cette émission. Et à côté de moi, Modeste Roundé-Kondi, le community manager, lui, qu'on ne voit pas souvent. Oui, c'est notre défenseur. Oui, c'est le défenseur vaillant. Et juste de ce côté, nous avons Jacques Aglossi, notre meilleur joueur de la compétition. Merci à vous tous d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venu sur ce plateau. Ma première question va s'adresser donc au capitaine Lheureux. Capitaine, vous, oui, pour la première participation du groupe de Brest Eden TV, nous étions au tirage avec vous. Et voilà, on s'est rencontrés déjà en match de poule. On s'est rencontrés hier en finale. Parlez-nous de l'équipe que vous avez vu jouer, cette équipe du groupe de presse Eden TV Diaspora FM. Merci Mauril. Faut dire que le premier match a été une surprise pour nous parce que Eden venait pour la première fois. Mais le contenu du match nous a montré que c'était une bonne équipe qui était en face. Et à la fin du match, je pense que vous avez dit que les 2 équipes-là sont faites pour la finale. Effectivement. Et c'est ce qu'on a constaté hier. Et une valeureuse équipe d'Eden TV et qui nous a donné du fil à retordre. Et il faut dire que, comment appelle-t-on, un chien, quand il tient son os, c'est difficile de lui arracher, mais bon, on n'est pas venu à le prendre quand même, parce qu'on est de gros chiens. Alors, Frédéric Espoir Roumambou, vous avez rencontré une équipe joueuse, une équipe de techniciens, une équipe capable de changer le jeu quand elle veut, de jouer très vite d'ailleurs, de mettre la pression, de faire tout ce qu'on peut faire dans un jeu de football. Ça, je parle de l'équipe de Nagra FC qui a joué, contre laquelle vous avez fait 2 matchs. Vous, en tant que gardien de but, vous voyez tout ce qui se passe sur le terrain. Si on vous dit de nous dire ce que vous avez vu pendant ces 2 matchs, qu'allez-vous dire? Il faut dire que l'équipe d'Agra a joué d'abord sur l'expérience qu'ils ont, sur la jeunesse qu'ils ont, parce qu'en face, nous étions quand même une équipe d'abord très très jeune, je dirais jeune dans la conception, parce qu'il y a pratiquement un mois qu'on mettait en place notre équipe de Eden TV Diaspora FM, je veux dire ITV Inter. Et il faut dire que nous avions manqué un peu d'expérience et de cohésion. Sinon, en face, il y avait une équipe assez solide qui a montré qu'ils ont de l'expérience dans cette compétition, parce qu'ils sont à 3 trophées. 4 maintenant, 4e trophée maintenant. Et vous comprenez que c'était un challenge pour nous d'aller donc les titiller. Je crois que nous n'avons pas manqué de le faire. Petit oiseau deviendra grand. Petit oiseau deviendra grand. Voilà, je vais quand même prendre l'impression de Joël Mian. Joël Mian, cette compétition, vous l'avez jouée sans réserve. Quel est le secret, le gris-gris de Nagra FC? Bon, comme l'a dit
mon capitaine, Espoir. Nagra FC a de l'expérience concernant cette compétition. C'est vrai, je ne suis pas un fanatique du Real de Madrid, mais je dis toujours que Nagra est un peu comme le Real de Madrid en Ligue des Champions quand il s'agit de tournois intermédiaires. La preuve, ça fait notre 4e trophée sur les 6 éditions. Nous avons été vice-champions une fois et nous avons pris la 3e place une fois. Donc, à chaque édition, nous partons toujours avec un trophée et des trophées individuels. Et vous tous, vous avez joué les 6 éditions? Oui. La 5e édition, moi j'avais fini meilleur buteur. Ah, Heureux était le meilleur joueur. Oh. Donc voilà, on a joué, on a participé. Moi je n'ai pas participé à la première édition, mais toutes les autres éditions, vous étiez présent. Parce que ça me fait quand même déjà une dizaine d'années dans Nagra. C'est ça. Donc voilà, donc c'est une compétition qu'on prend souvent à cœur. Et c'est une équipe qui se connaît. Oui, on joue ensemble maintenant, ça fait quand même quelques années. On se connaît. C'est vrai que on a manqué un peu de compétition avec l'arrivée du Covid. Du Covid depuis 2019. Voilà, on n'a plus joué cette compétition-là et d'autres aussi, on s'entraîne plus régulièrement. Donc quand le tournoi a été lancé, on s'est rapidement regroupé et tout. Bon, les automatismes sont revenus. Individuellement, chacun a déjà l'habitude de travailler pour maintenir sa condition physique et tout. Donc la mayonnaise a pris tout de suite et il faut surtout remercier aussi notre entraîneur, Ibrahim. Comment il s'appelle, Ibrahim? Oui, Gerardo Ibrahim. Qui est un entraîneur vraiment compétent, qui nous accompagne depuis des années. Donc il a fait un travail vraiment impeccable avec le groupe en très peu de temps, parce que nous avons eu, avant le premier match, on ne s'est pas entraîné. Wow, d'accord. C'est après le deuxième match, on est venu au match sans s'entraîner. Et quand vous vous êtes entraîné, vous avez battu 12 buts à 1. Voilà, donc ce qui nous a permis de finir avec 29 buts dans la compétition. Oui, nous avons marqué 29 buts dans la compétition. Voilà, le challenger que vous êtes... 29 buts en 4 matchs. Oui, en 4 matchs. En 4 matchs. La majorité de nos buts que nous avons encaissés viennent de ça a été vraiment difficile face à vous. Je pense que pour une première fois, vous êtes vraiment à féliciter. Donc il faudra que les prochaines éditions, Nagra se prépare encore davantage. Sinon, bon, on sait que derrière, il y a quand même du challenge qui arrive. Voilà. Alors, vraiment, vous dites des choses intéressantes. Je vais m'adresser à Baudouin. Baudouin, j'ai entendu des gens dire, en tout cas, votre crainte était qu'on n'aille pas au tir au but. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'était vrai parce qu'on n'a pas un meilleur gardien. C'est vrai. Pour rire, il rendait beau les frappes, les buts de... il rendait beau les frappes, les buts en tombant. Surtout le dernier but de Franck, vraiment... De Jacques. Troisième but, cette frappe. Cette frappe, vraiment, je ne m'attendais pas qu'il prenne ce but, mais il a pris là, j'ai dit, bien, si on va au tir au but, ça va être compliqué. Parce que vous avez en place un bon gardien qui peut arrêter une frappe, malgré qu'on a des joueurs performants, on a des dizaines de nos collègues là qui sont des meilleurs tireurs, mais je ne sais pas, votre gardien, il est bon. En plus, c'est vrai, au début de la compétition, on ne s'attendait pas à une équipe de Eden comme ça, compétitive. On s'est dit, bon, on est venu sans... Comme l'a dit mon collègue, on est venu sans s'entraîner, venir jouer, bon, on sait qu'on va gagner, nous savons, individuellement, nous savons qu'on allait gagner. Mais on a vu une équipe qui était revenue au score. Au premier match, ils étaient revenus au score, on a dit, c'est quoi, c'est quelle affaire, qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement, bon, avec notre expérience, on s'est dit, bah, on savait que le dernier, la finale, on allait vous rencontrer, ça ne serait pas une chose aisée, d'ailleurs. Et on vous a défié, on vous disait qu'on allait vous battre. Il y a le meilleur buteur qui nous a dit dans vos rêves, on a dit d'accord, on verra bien. Non, c'était bien, c'était une joie et c'est bien. On espère bien revoir encore cette équipe en match de gala ou en match amical.
on va préparer tout ça. On va préparer tout ça. Je pense quand même que c'est une très bonne collaboration qui commence. Et puis, on ne va plus laisser cette place. Peut-être l'année prochaine, on va vous arracher la première place. L'autre année, vous allez prendre encore votre place. Et puis, ainsi de suite. Modeste, vous avez joué tous les matchs pratiquement. Hier, vous étiez en feu, en flamme. Et vous avez beaucoup couru. Cette compétition a représenté quoi pour vous? Oui, pour cette compétition, moi, je crois que pour l'équipe d'Eden Télévision, ça a été une très belle expérience. C'est vrai, c'est pour la première fois que nous participons à une telle compétition. Et nous avons eu à, c'est comme on dit, prendre la température de chaque équipe participante. Nous avons vu une équipe de l'ORTB qui nous a créé tous les soucis de ce monde. Hier, pendant qu'on s'échauffait, j'ai commencé par faire la fièvre. Voilà. Ce que vous ne saviez pas. Mais sur ce plateau, moi je suis heureux parce que j'ai pu constater que l'analyse que j'ai eu à faire correspond pratiquement à tout ce que les joueurs présents ici sont en train de dire. Et il y a eu ce pan en tout cas, ce côté-là du match qui nous a manqué, c'est-à-dire l'expérience. Nous avons beau l'expérience de la grande compétition. Nous avons beau faire de nous défendre avec en tout cas toutes les qualités que nous avons, mais il a manqué cette expérience-là. Ils ne sont pas à leur première participation. C'est vrai, ce n'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour nous, mais quand même ça compte en matière de football. Et nous pensons très bien. Vous avez, dans votre conclusion tout à l'heure, vous disiez que s'ils ne savent pas faire, nous allons prendre l'année prochaine et puis l'année qui va suivre. Nous aussi, nous allons, moi je leur lance le défi, nous allons assiéger notre domination également sur cette compétition comme eux aussi ils l'ont fait avec 4e trophée. En tout cas, c'est le Real de Madrid, donc attention, il faut savoir parler. Hein. Oui, si eux autres ils sont Real, il faut savoir qu'il y a d'autres équipes, en tout cas concurrentes aussi de Real. Je reste en Espagne pour leur parler aussi de Barcelone, qui ne voient pas le Barcelone actuel, mais le Barcelone qui constitue leur bête noire. Vous voyez, donc, qui n'ont qu'à rester dans leur peau de Real. Je vais permettre quand même à Jacques Aglossi, qui a rejoint le groupe de presse il y a seulement quelques semaines. On ne savait pas qu'il était joueur et on a compris qu'on pouvait l'utiliser. Voilà. Et franchement, c'est finalement la pierre angulaire, c'est ce qu'on dit. Finalement, la pierre angulaire de notre équipe. Jacques, vous avez une frappe lourde et vous faites la lecture de jeu. Et franchement, quelles sont vos impressions après cette compétition? Est-ce que vous attendiez à une telle compétition? Non, pas du tout. Lorsqu'on avait commencé la compétition, nous, on était venus pour gagner. Bon, nous avons fait face à une grande équipe de l'ORTB qui nous a beaucoup donné du fil à retordre. Malheureusement pour nous, on n'a pas pu gagner la finale, mais on n'a pas démérité. On a fait un bon parcours pour une première fois. Oui, surtout avec votre trophée de meilleur joueur. Vous pouvez se lever, votre trophée. Voilà. Alors, je vais vous permettre de remercier certainement les dirigeants de l'ORTB, tous ceux-là qui ont contribué à ce que l'équipe puisse être à ce niveau-là. Et après, on fera de même du côté du groupe de presse avec le capitaine Frédéric Essoir-Roumambou avant de conclure. Donc, nous remercions vraiment, comme vous dites, la direction générale qui nous a permis de prendre part à ce tournoi. Il faut dire qu'à l'ORTB, c'est une institution où tout se fait par... administrativement, c'est un peu compliqué. Et vu que l'invitation pour le tournoi est venue subitement très tard, oui, tout à mais fait. les dirigeants ont consenti à ce que nous prenions part à cette compétition parce que, étant tenant du titre, il ne fallait pas qu'on laisse le titre vacant. Et nous sommes fiers aujourd'hui de leur amener le trophée et en fait, par là, même, nous allons désormais pouvoir dire à la direction, mais voilà, Bertrand, on fait du beau travail et on a besoin encore plus de soutien, d'accompagnement. Et ça ne fait que valoriser la marque de l'ORTB. Je ne sais pas si Joël a... Bon, moi, je vais juste
en dehors de la direction générale qui a fait beaucoup pour nous, nous avons quand même le premier représentant du personnel aussi, qu'on doit remercier, Ahmed Soukago, qui nous a accompagnés durant toute la compétition. Ouais. Voilà. Très bien. J'ai vu aussi le doyen. Wanja. Oui, qui fait partie du staff. Voilà. Le coach adjoint. D'accord. Je m'attendais à le voir jouer parce que je le taquine. Oui, moi aussi. C'est un aîné avec qui on a fait quand même quelques matchs. Juste. Mais ce niveau-là, ce niveau avec le doyen, laissez la main. Alors, vous avez un mot à placer? Non, bon, je remercie la direction générale de TV qui nous a accompagnés de bout en bout et que le soutien soit continue toujours. C'est ça. Merci à vous. Frédéric, qu'est-ce pour vous? Oui, il faut commencer par rendre hommage et honneur à l'administratrice de ce groupe de presse, Madame Claudine Omolara Fiavi Prudencio, qui donc nous soutient malgré qu'on ne la voit pas derrière nous, mais elle n'a pas marchandé son soutien, n'eût été donc à ses occupations, elle aurait pu être là hier au terrain. On remercie aussi le directeur du groupe de presse qui continue de croire en nous et qui pense que, nous n'étions pas formés juste pour un match de gala, mais que nous pouvons aller loin, qui donc nous a permis de nous lancer. Et qui ne cesse de nous proposer des compétitions. On lui a dit clairement, il nous a proposé une compétition il y a 2 jours, on lui a dit, c'est une compétition là. Une compétition à laquelle on peut gagner 1 million. Vous comprenez qu'il y a tout quoi, on ne peut pas aller là-bas. Bon, donc, et qui d'ailleurs, lui-même, il se met en maillot. Je crois que hier, vous aviez vu. Tout à l'heure, à 13h, les gens vont suivre donc, le compte rendu de ce match dans le journal. Je vais aussi remercier le coach adjoint, le joueur qui se met en mocassin. Je vais parler d'Ahmed Arekba. Et remercier notre coach, bien évidemment, Laurent Roland Toneikes. Cette période a coïncidé avec ses occupations. Oui, il n'a pas pu répondre vraiment. Il a joué au yo-yo pour répondre à nos côtés. Mais il faut aussi remercier tous ceux qui donc ont participé à nos côtés à cette compétition. Absolument. Et dire que là, ce n'est que... le début d'une aventure. Le début d'une aventure. On n'a pas pu prendre ce trophée, le trophée François Messon. Mais Marcel m'avait promis que si on ne prenait pas, on allait voler le trophée. Non, on a l'occasion maintenant parce que le trophée est Monsieur. Alors là, regarde le direct. Ça, le braquage à domicile. Et en direct d'accord. Braquage à direct. Donc, il faut juste continuer de nous soutenir. Nous allons rester soudés 1 mois pour montrer ce que nous avons montré. Nous sommes capables d'aller encore plus loin. Nous sommes capables de montrer que nous avons des joueurs au sein de ce groupe de presse, malgré que nous ne sommes pas aussi nombreux que ça. Vous aviez vu tout ce que vous aviez vu, vous les aviez encore vus tout à l'heure présenter les vœux. Vous comprenez donc que c'est les mêmes qui donc, sont dans les arcanes. C'est vrai, ça a été beaucoup de sacrifices. On va continuer de se sacrifier. Merci, Espoir. Et Eden TV va vous montrer dans les jours, les mois à venir que nous avons une belle équipe. Passant Nagra FC. On le fera sans eux. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais remercier quand même Ben Assoba. Bien évidemment. Ben Assoba, qui est véritablement le métronome qui a joué beaucoup de rôles, qui était dans toutes les sauces. C'est lui qui nous a permis de prendre quelques bouteilles hier. D'ouvrir le bar. C'est notre responsable commercial. Et donc voilà, on doit le remercier. On remercie le DG, on remercie donc la présidente Claudine Fiavi Prudencio, à qui nous irons dans quelques jours présenter ce trophée, une première quand même pour le groupe de presse. Voilà, on a fait le tour. L'heureux. Oui. Merci d'être venu. Merci de nous avoir invités. Joël, merci. Et Baudouin.
Merci d'être Merci. venu. L'homme de l'ombre, retournez dans l'ombre. Mon ombre, peut-être vous répondez merci. Faudrait qu'elle soit pour mon bout. À mes occupations. Merci. Vos occupations. Toute la journée alors. Ah oui. Alors Marc, Jacques, Jacques, merci. Merci aussi à vous. Merci à vous. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. On va retourner la coupe au capitaine. C'est bien comme ça. Monsieur le capitaine. Merci beaucoup. Allez, donc je vous souhaite de passer une excellente journée.